Alors, je m'appelle Pengriwende Alassane Ouedraogo. Je suis commissaire de police, chef de la division de la circulation et de la sécurité routière. Cette division relève de la direction de la sécurité publique. Et cette direction, à son tour, est une direction centrale de la direction générale de la police nationale. Il faut souligner que ce qui est communément appelé racket correspond beaucoup plus à la qualification juridique de corruption ou de concussion d'agents publics, disons lors des missions de contrôle routier. On parle de racket lorsque un policier commet l'infraction de corruption ou de concussion. Voilà, sur la voie publique, c'est-à-dire lors des missions de contrôle de police. Voilà, si le policier se rend auteur de corruption ou de concussion, c'est là que communément on appelle racket. Voilà. Sinon le mot racket n'est prévu nulle part. Je pense que c'est une appellation comme ça. Alors, tout policier pris en flagrant délit de corruption ou de concussion lors des missions de contrôle routier, est passible de deux types de sanctions. Il y a d'abord les sanctions pénales, ça veut dire les sanctions prévues par le code pénal concernant les faits de corruption ou de concussion. Je pense que c'est les articles 331-2 du code pénal qui traitent en fait de la corruption. Et il y a l'article 332-9 du code pénal qui traite de la concussion, c'est-à-dire qui prévoit les sanctions qui sont applicables à ceux qui se rendent auteurs de ces deux infractions-là. Alors, ce que je peux dire, généralement, quand on parle de racket, revenons au terme initial, les gens ne voient que le policier en question. Alors que, comme je l'ai dit, c'est de la corruption ou de la concussion. Et pour ces deux types d'infractions, il y a deux acteurs. Il y a le corrupteur et il y a le corrompu. Alors pour le policier pris en flagrant délit de corruption ou de concussion, il y a deux sanctions, deux types de sanctions qui sont prévues. Il y a les sanctions disciplinaires et il y a les sanctions pénales. Voilà, pour ce qui est des sanctions disciplinaires, tout dépend de la gravité en fait, du degré de corruption en fait, ou de la valeur reçue en guise de corruption. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que la corruption et la concussion, au plan disciplinaire, constituent en fait ce qu'on appelle attitude ou comportement attentatoire à l'éthique ou à l'honneur du corps. Voilà, et en fonction de la gravité de la chose, ça peut être une infraction, une faute disciplinaire de première catégorie, tout comme ça peut être une faute disciplinaire de troisième catégorie. Voilà, lorsque c'est une faute disciplinaire de première catégorie, les sanctions prévues sont les suivantes. Il y a d'abord l'avertissement, qui est une mise en garde par le supérieur hiérarchique immédiat. Il y a aussi la consigne au casernement. Puis, il y a l'arrêt simple. Ces dernières sont des sanctions privatives de liberté. Ça, ces trois sanctions que je viens de citer là, c'est lorsque la faute commise là n'est pas très grave. Lorsqu'elle est très grave, ça constitue en fait des fautes professionnelles de troisième catégorie. Lorsque c'est de troisième catégorie, les sanctions encourues sont plus graves que celles que je viens de citer. Au niveau de cette troisième catégorie, les sanctions sont l'abaissement d'échelon. Voilà, ça veut dire que si la faute est suffisamment grave, on peut sanctionner le policier jusqu'à rabaisser son échelon. Ensuite, il y a la rétrogradation. Ça veut dire que le policier qui est d'un certain grade et qui commet une telle infraction peut se voir rétrogradé. Voilà. Ensuite, il y a la mise à la retraite d'office. Ça veut dire que si la faute professionnelle est suffisamment grave, l'institution
peut décider de mettre le policier prévaricateur à la retraite d'office. Et dernièrement, il y a purement et simplement la révocation. Donc si la faute professionnelle est suffisamment grave, on peut aussi décider de révoquer le policier en question. Maintenant, pour ce qui concerne les sanctions pénales, il faut dire que c'est le code pénal qui régit cet aspect, que ce soit l'usager corrupteur ou que ce soit l'agent public corrompu, tous les deux là sont sanctionnés par cet article.